Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « L'Évangile du royaume des cieux ne manque jamais ». Dans le monde, les gens essaient de faire quelque chose avec la volonté de réussir, mais ils échouent souvent. Cependant, l'Évangile du royaume des cieux ne manque jamais. La raison pour laquelle l'Évangile du royaume des cieux n'échoue jamais est que Dieu est celui qui a fait l'Évangile et qui a enseigné à ses enfants. La Bible compare l'Évangile à la semence, et dans Matthieu chapitre 13, il y a la parabole du semeur. L'Évangile est comparé à une semence. Avez-vous vu un pépin de pomme? Rien qu'en regardant la semence, nous ne savons pas comment elle sera transformée. Il en est de même pour notre Évangile. Par conséquent, que devons-nous faire pour porter les fruits de l'Évangile? Nous devons planter la semence. Dieu a dit, « Je les ferai germer, j'en ferai des arbres, et je ferai fructifier les branches. Je mènerai tout le processus. » Alors, que devons-nous faire? Lorsque nous avons demandé à Dieu, Dieu a dit, « Plantez-le et arrosez-le. » Il voulait dire, vous devez au moins faire des efforts pour le planter et l'arroser. Alors, votre joie sera complète lorsque la semence deviendra un arbre et portera du fruit. Nous ne pouvons pas réussir à 100% dans toute chose dans ce monde, mais l'Évangile du royaume des cieux n'échoue jamais. La caractéristique de l'Évangile du royaume des cieux est que celui qui sème abondamment, moissonnera également abondamment, et que celui qui sème peu, moissonnera également peu. C'est pourquoi notre Évangile ne manque jamais, peu importe où les graines de l'Évangile sont semées. Êtes-vous allé en Alaska, et avez-vous vu un igloo, une maison faite de glace? Nous ne sommes jamais allés en Alaska. Cependant, qu'est-ce que Dieu a fait? Une fois que nous avons planté la semence de l'Évangile, l'Église a été établie. Même dans le village de Sertung, dans les hautes montagnes de l'Himalaya, qu'a fait Dieu même si vous n'y avez jamais mis les pieds? Comme la semence de l'Évangile a été semée, les membres n'ont-ils pas construit les bâtiments de l'Église eux-mêmes, et n'ont-ils pas rendu le culte? De plus, dans la jungle amazonienne, à commencer par le chef, même les gens qui y vivent, ont reçu l'Évangile de Dieu, et rendent le culte à Dieu, n'est-ce pas? La semence de la vie de l'Évangile de Dieu y a été semée et grandit gracieusement. Lorsque nous voyons cela, nous pouvons confirmer que notre Évangile n'échoue sûrement jamais. Supposons que j'ai planté une graine de pommier. Si j'utilise la force physique pour la tirer vers le haut et la faire pousser plus vite, peut-elle germer, se transformer en arbre et porter des fruits du jour au lendemain? Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. C'est par Dieu qui a fait la semence. L'apôtre Paul a également expliqué l'Évangile dans l'Église primitive, en disant « J'ai planté diligemment les graines. Apollos m'a suivi et a continué à les arroser. » Il voulait dire, celui qui arrose et celui qui plante sont importants, mais si Dieu ne les fait pas croître, à quoi bon planter et arroser? Ne sont-elles pas toutes vaines? Voyons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais, qui? Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Dieu a promis de nous donner des bénédictions et des récompenses pour notre dur labeur. Frères et sœurs, que l'Évangile soit prêché par l'apôtre Paul ou Pierre, ou par quelqu'un qui est inconnu,
Notre évangile ne peut pas être détruit une fois qu'il est planté et prêché. Par conséquent, que devons-nous faire avec cet évangile? Nous devons le planter en grand nombre.